invitation Elsa. Alors Elsa, elle aime les histoires. Et donc ce soir, j'avais amené 2 histoires. Et je vais vous raconter celle du merveilleux, du premier souvenir amoureux de 2 artistes talentueux au destin tumultueux. À vos souhaits. Un homme, une jeune femme sur un même bout de terre. 2 cœurs sensibles qui battent au rythme de la pierre. 24 ans les séparent sur fond de décor parisien d'un temps pas très lointain. La sculpture est le prétexte de leur rencontre dans un atelier voisin. Il devient son maître au teint cuivré et aux mains et à la barbe épaisse. Elle est l'élève appliquée, impliquée et déjà très douée. Une force presque animale se dégage de cette rencontre et vient réveiller l'Angelo archer Cupidon qui, de là-haut, sans un mot de trop, commence à préparer son art. En bas, place à de sages préliminaires. Les 2 personnages se découvrent, s'observent, se cherchent. Ils conseillent, regardent sa courbe admirable, reconnaît son talent indéniable et s'émerveille. Elle pose, apprend vite, devient sa complice artistique idéale et presque indispensable. Elle se fait belle, le terrain semble prêt. L'ange décide d'aider pour accélérer le projet. Il affûte la pointe de sa flèche en désir et la glisse dans une essence nouvelle, censée provoquer des rapprochements encore plus charnels. Et dans un délicat battement d'ailes, il tire. Le résultat ne se fait pas attendre. Les cibles sont atteintes en plein cœur et se transforment en un couple enlacé, plongeant dans un baiser sensuel et langoureux. Ils commencent à valser. La danse s'accélère, la terre se met à trembler sous les ébats incontrôlés d'un quadragénaire, quelque peu amoureusement engagé avec une certaine Rose Beuret, même si pas encore mariée, et d'une presque vingtenaire au caractère bien trempé. Les inconscients, les voici debout, droits et fiers, à s'agiter amoureusement dans le creux de la vague. Au loin, une déferlante pointe le bout de son nez. Sauront-ils l'éviter? Soudain, Cupidon est pris d'un doute et repense à la mixture dans laquelle la flèche avait trempé. L'aurait-il mal dosé? Un peu trop de scie chez l'homme, pas assez de place pour une femme artiste. En même temps, l'époque ne s'y prêtait pas. Auguste et Camille, on peut en faire tout un débat. Le mot de la fin de ce début d'histoire qui pourrait vous sembler un peu zinzin, en voilà un résumé sur leur lendemain. La flèche de Cupidon a dessiné pour ces 2 génies d'artistes, Camille Claudel et Auguste Rodin, un sentier d'or infini. Mais l'or qu'ils ont laissé à la postérité ne leur a pas permis de s'aimer plus de 2 décennies. Mais ne dit-on pas que ce qui compte, c'est le chemin? Merci pour votre attention.